Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 2 juillet et le texte d'aujourd'hui nous invite à accueillir les serviteurs de Dieu avec bienveillance. Le prophète Élisée passa donc à Sunam et une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis chaque fois qu'il passait par là, il alla manger chez elle. Alors, elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra y s'y retirer. » Si bien que le prophète s'arrêta chaque fois et alla se coucher dans cette chambre. Mais ce prophète dira au serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Et le serviteur répondra, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Et le serviteur l'appela et se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Donc nous voyons que accueillir un prophète a des fois des conséquences bienveillantes à notre égard. Dans la deuxième lecture, ou dans lequel je reviendrai après l'évangile, parce que l'évangile nous parle, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, qui vous accueille m'accueille. Et oui, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de lui. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de lui. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de lui, parlant de Jésus toujours, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Dans cet évangile, nous voyons combien Jésus insiste sur le fait de prendre soin des serviteurs de Dieu. Et c'est pas parce que je suis l'un d'entre eux que je vous demande d'écouter cet évangile sous cette forme-là, mais c'est pour vous inviter à vous à le faire aussi autant de fois que vous le pouvez, en recevant tous les serviteurs de Dieu que vous le pouvez, en mettant les petits plats dans les grands, en les recevant le mieux possible, de manière à pouvoir vraiment être honoré par Dieu, parce que vous aurez honoré un de ses serviteurs ou une de ses servantes. C'est important d'honorer celui qui vous accueille, parce que quand nous sommes accueillis en tant que prophète ou en tant que serviteur de Dieu, je peux vous dire que moi, ça me touche profondément chaque fois, et je prends un saint désir dans mon cœur de prier pour la famille, pour les proches, pour tous ceux qui sont chers à leur cœur. Et je demande vraiment au Seigneur de les bénir, de m'avoir accueilli justement, saintement et merveilleusement. Tout le bien que vous faites à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que vous le faites, ne l'oubliez jamais. Et donc vous pouvez recevoir une récompense digne de son nom et de son amour. Et ensuite, bien évidemment, si vous voulez accueillir un serviteur de Dieu, il est important de ne pas faire passer votre père et votre mère avant celui-ci. Parce que nous pouvons être par moments tentés de dire, tu comprends, j'ai mon père et ma mère, j'ai mon frère, ma sœur, mes enfants qui viennent, je ne vais pas pouvoir recevoir le serviteur de Dieu. Eh bien là, il est important que vous fassiez des priorités. Et je vous invite vraiment par moment à dire à vos enfants, écoute, tu vas laisser ta chambre pour le serviteur de Dieu que je vais recevoir, parce qu'il est important de l'honorer à sa juste place. Et de ranger cette chambre, de l'accueillir le plus justement possible, le mieux possible, en y mettant vraiment les petits plats dans les grands, en y mettant tout l'honneur que vous pouvez faire, en le recevant de votre mieux. Et c'est en le recevant ainsi que vous allez être bénis dans vos vies, dans votre vie, et bien plus que vous ne l'imaginez, je peux vous assurer. Parce que nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu, une descendance choisie, un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, nous le peuple tout entier, mais nous qui le servons, avons été appelés à servir le Christ, comme nous le dit dans la lettre de Paul aux Romains, de passer de la mort à la vie,
de passer du service à l'esclavage du peuple de Dieu. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que nous avons tendance à oublier que le serviteur de Dieu est parfois un homme comme les autres. Non, ce n'est pas qu'un homme comme les autres. Il est d'abord au service du Christ et il a fait mourir en lui tout ce qui est de sa personne pour que le Christ vive à travers lui. Comme dira Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous mettons à mort notre vie humaine pour laisser ressusciter en nous la vie du Christ, la vie du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Sauveur de l'humanité. Alors, de même que nous avons été conduits à mourir au péché avec la multitude des êtres humains, nous sommes, nous vivants, appelés pour Dieu, en Jésus-Christ, à accéder à l'éternité par la miséricorde du Christ. Alors oui, frères et sœurs, le Christ ne meurt plus aujourd'hui quand nous vivons de lui, de sa présence, de notre vie sainte, parce que la toute-puissance du Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vient nous ressusciter nous aussi dans nos morts spirituelles. Des fois nous sommes sclérosés, des fois nous sommes morts spirituellement parce que nous perdons tout espoir, tout courage, toute volonté. Nous baissons les bras devant le combat, devant l'ennemi, mais le Christ est ressuscité d'entre les morts pour nous faire rentrer dans la vie éternelle et nous accédons par le mystère de cette incarnation du Fils de Dieu dans notre humanité, à la toute-puissance du Père qui a été capable de ressusciter Jésus d'entre les morts et par lequel il nous entraîne de la mort à la vie du ressuscité. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, rappelons-nous que quand nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans la mort, puisque l'eau était synonyme de mort, pour sortir de l'eau, pour sortir à la vie du ressuscité, pour accueillir la vie du ressuscité dans notre quotidien. Accueillons ce ressuscité, accueillons-le dans toute notre vie et soyons vraiment dignes de louange, dignes de cette louange que Dieu veut faire monter vers toute la création en nous regardant vivre. Et nous sommes heureux, nous le peuple, qui connaît l'ovation. Le Seigneur, il marche à la lumière de la face de ce peuple. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi et notre Seigneur, notre bouclier, le Saint d'Israël, notre Dieu. Voilà, frères et sœurs, et c'est avec ce psaume 88 que Dieu nous dit à chacun, merci d'exister.